Ici David Lemieux, vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Il a une fiche de 31 victoires, dont 29 par KO en 33 affrontements. Il affrontera Fernando Guerrero le 24 mai prochain pour l'obtention de la ceinture NABF des poids moyens. Le Québécois David Lemieux. Salut David, ça va bien? Salut, ça va super bien, vous? Oui, ça va très bien, oui. Hey, première des choses, as-tu l'impression qu'avec ta dernière victoire, tu as prouvé que tu avais pris de la maturité dans ta boxe? La dernière victoire, j'ai mis en perspective beaucoup d'affaires que j'ai changées dans ma vie, puis beaucoup des nouvelles tactiques que j'ai mis en perspective, puis de la maturité, j'en ai pris au cours de l'année, mais il y a plusieurs aspects qui font que j'ai grandi dans la boxe, mais puis 90% de ça, c'est mentalement. Alors, vous allez voir de plus en plus différents boxeurs au cours des années, de mieux en mieux. David, tu as justement abordé le sujet. On entend souvent parler que tu as fait des changements dans ton entraînement, mais également dans ta vie. Quels sont ces changements que tu as faits qui changent tant de choses? C'est pas vraiment des gros changements. J'ai toujours été un gars sérieux dans mes entraînements puis avec moi-même. Mais tu sais, au cours des dernières années, j'ai changé toute mon équipe autour de moi. Dans le temps, j'étais avec Russ Amber, puis il y avait des choses qui me dérangeaient, puis depuis mon changement avec Marc Ramsey, puis mon nouveau manager Camille Stéphane, puis mes nouveaux entraîneurs de l'aspect physique, Yared Kolesha, Luc Vincent Wallet, les choses ont beaucoup changé. Aussi le niveau d'entraînement dans le gymnase. Beaucoup aussi dans le niveau de ma vie, de mon entourage, des amis que j'ai autour de moi, le monde à qui j'écoute. Il faut pas écouter à tout le monde qui est autour de toi. Ça prend des choses au courant des années avec les choses que tu vis. Mais tu vis plus dans un aspect négatif. Tu vis plus. Tu as plus d'expérience quand tu apprends quelque chose d'une façon négative que tu peux vivre pendant des années des choses positives. Tu parles de l'entourage, David. Est-ce que c'est lorsque tu as eu tes 2 défaites que tu t'es rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui se collaient vraiment juste à toi à cause de ton succès et non pour ce qu'est David Lemieux comme personne? Il y a ça, puis il y a autre chose aussi. Tu sais, tout genre de monde, tout le monde veut être avec toi quand tu es dans la limousine, mais quand tu vas pour prendre l'autobus, tu vois c'est qui les vrais autour de toi. Puis c'est au moment dur que tu vois les vrais puis les mondes qui sont juste là pour ton statut. Mais tout arrive pour une raison, puis je suis aucunement déçu des choses qui se sont passées au cours des années, autant que les choses négatives que les choses positives. J'apprécie vraiment les deux. J'apprécie vraiment les choses négatives qui se sont passées dans ma vie, ou aussi les choses positives, parce que si les choses négatives se seront pas passées, j'aurais toujours cru que c'est ça la façon de faire, puis j'ai pas d'ajustement à faire, puis c'est ça que ça m'aurait rattrapé au cours des années. Mais il y a eu ça pour montrer qu'il y a des changements à faire, puis il faut les faire vite. Également, tantôt, tu parlais de plusieurs personnes qui se sont joints à toi. Tu as changé une partie de ton équipe d'entraîneurs. Et Luc Vincent Wallet s'est joint à l'équipe il y a quelques combats environ. Parle-moi de l'apport qu'apporte Luc Vincent Wallet à ton équipe d'entraînement. Luc est une personne exceptionnelle. Tout au niveau comme entraîneur, mais au niveau aussi, il fait mes mains. Depuis plusieurs combats, là, il rappe mes mains, puis que ça m'a sauvé de plusieurs blessures, que aussi c'est un très bon technicien dans le gymnase, il a une très belle vision de la boxe, puis c'est un gars qui adapte rapidement, puis il a une bonne tête comme pour la boxe. Alors quand on fait des entraînements avec lui, c'est toujours différent, perspective de ce que Marc Ramsey enseigne. Que Marc, c'est mon coach, c'est le head coach. Alors tout ce que Marc dit, c'est de sa façon, mais Luc, il arrive puis il donne une différente perspective qui est super bon aussi, que
C'est un gars qui fait des choses différemment, qui sont aussi très bénéfiques de la façon qu'il se sort. Alors, t'as deux versions différentes, c'est ce qui amène même plus de munitions à moi, de mon côté. David, tu vas affronter Fernando Guerrero pour ton prochain combat, un cogneur qui a quand même 19 KO en 28 combats. Comment vois-tu ce duel et que connais-tu de Fernando Guerrero? J'ai vu plusieurs de ses combats. C'est un adversaire qui est un de mes meilleurs jusqu'à maintenant, qui est un très bon boxeur. C'est un gaucher, c'est un technicien qui a une bonne force de frappe. Je le respecte. Je le respecte comme boxeur. Alors, je m'entraîne, par exemple, très dur pour ce combat. J'ai aucun souci de ma victoire, mais je m'entraîne très fort. Puis on met toutes les chances de nos côtés avec les entraînements de Marc Ramsey, de Yarek Olisha, de Luc ensemble. Là, ça va super bien aller. As-tu l'impression qu'avec ce combat-là, tu as encore des choses à te prouver, mais surtout à toi-même? J'aime bien ce que vous avez dit, surtout à moi-même. J'ai toujours à me prouver à moi-même. Premièrement, c'est toujours la personne à qui je veux prouver le plus, c'est à moi-même, parce que aussi j'ai du monde auquel je respecte beaucoup dans mes alentours, comme mon gérant. C'est comme mon groupe à moi, mes amis proches, ma famille. C'est tout du monde que je veux voir sourire autour de moi. Puis quand moi je souris, eux ils sourient. Alors la victoire, puis le succès qu'on a dans toutes les batailles qu'on fait, soit dans le ring, soit en dehors du ring, c'est toujours être successful in what we do. Puis c'est le monde à qui je respecte le plus en donnant mon 100%. David, tu nous parles de victoire. Selon toi, quelle sera la clé pour obtenir cette fameuse victoire? Il y a beaucoup d'aspects, mais je peux pas vraiment vous dire la clé, mais vous allez voir le 24 mai. Ça va être extraordinaire. D'après moi, ça va être une clé qui cogne pas pire. Une clé qui va se terminer en KO comme la plupart de tes combats. Ben, tu sais, je suis connu comme un cogneur, alors on va dire un David Lemieux qui va être prêt pour le 24 mai. Il va être un nouveau boxeur, un boxeur très très fort. J'ai jamais été aussi fort que ça de toute ma carrière. Puis les entraînements vont exceptionnellement bien. J'ai mes sparring partners qui s'en viennent, qui sont là en ce moment. Alors je peux dire juste une chose à Guerrero, c'est qu'il soit à 110% au combat, puis qu'il soit très bien préparé, parce que ça va faire mal. Ben parce que David est un boxeur spectaculaire et c'est toujours plaisant justement te voir essayer d'aller chercher le KO à tout prix sans nécessairement te laisser, comme on pourrait dire... tomber dans le piège. Exactement. J'aime donner aux fans ce qu'ils aiment, puis qu'ils aiment ça, les combats explosifs, puis les combats comme... pas vraiment des combats plates. Je fais toujours des bons KO, des combats explosifs, puis là, je suis prêt à faire des KO jusqu'au 12e round. Alors, il y a plein de choses qui ont changé, mais aussi le KO, il est là, puis il est là plus fort que jamais. Le combat également qui va obtenir une belle visibilité en étant diffusé sur Showtime. Comment tu vois cette autre occasion pour toi de te faire voir par le monde entier? Je suis prêt, je suis content d'être là. Puis aussi, je sais que je vais décevoir personne. Avec les performances que j'ai, je suis là, mais c'est sûr, c'est un grand plaisir pour moi d'être sur Showtime, puis ou sur les grandes télés, télé américaines qui passent mondialement. C'est toujours le fun, puis c'est un début. David Lemieux, merci pour ton temps et meilleure des chances pour ton combat le 24 mai prochain. On invite bien sûr les gens à visionner ce combat-là et bien sûr à savourer la victoire en même temps que toi. Merci beaucoup à vous, merci. Merci David, bonne journée. Bye bye. Bye. Donc voilà le boxeur David Lemieux qui tentera d'ajouter un 30e KO à sa fiche en 34 combats le 24 mai prochain contre Fernando Guerrero.